Salut tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Alors il y a une guidance à gagner, extension Patreon, extension sur Membership, il y a plein de trucs, donc restez avec moi, je vais vous expliquer tout ça. Je vais envie de fêter les 10K, les 10 000 abonnés. Franchement, merci beaucoup d'être ici sur cette chaîne. Tout ce chemin passé avec vous, c'était extraordinaire, avec vos partages, vos commentaires, et l'expérience aussi en séance, c'est vraiment génial. Enfin, franchement, je m'éclate à chaque fois. Je suis vraiment très contente de vous accompagner sur ce chemin qui continue à bouger énormément. Donc aujourd'hui, on va voir un peu la justice dans vos relations. Dans ce tirage-là, on va voir en quoi la justice se rétablit, quel va être le karma des gens qui ont été, on va dire, incorrects avec vous. Et dans l'extension Patreon et sur Membership, on va voir qui vous attirez de façon positive, hein, ça peut être amoureux, amitié, comment ça change votre vie. Si par exemple vous êtes en couple et que ça se passe bien, en quoi cette justice rétablie dans vos relations va affecter votre vie de façon positive. Voilà. Donc, je sais plus ce que je voulais dire, ça y est, j'ai un bug. Ça y est, ça me revient. Ce que je voulais dire, c'est que selon votre situation, peut-être que vous n'avez pas encore mis un terme à une situation qui n'était pas cool pour vous. Pour d'autres, vous êtes au milieu, et pour d'autres, ça y est, vous avez fermé le cycle. Donc de toute façon, prenez le tirage de façon collective, hein. Je pense qu'il y aura toujours des informations pour chacun, mais je suis bien consciente que chacun est dans une situation différente, et ce tirage, il est fait pour vous inspirer, pour vous accompagner, pour vous donner la motivation, ou alors tout simplement pour confirmer que vous êtes sur le bon chemin, et parfois ça fait carrément du bien. Donc pour le premier groupe, on va avoir la justice avec ce jeu-là, qui s'appelle... franchement, on a la pleine lune, éclipse et tout, j'ai Mercure rétrograde, j'ai le cerveau un peu à l'envers, j'ai du mal à me connecter les neurones. Comment il s'appelle Star Spinner Tarot, magnifique, je l'adore. Très beau. Star Spinner Tarot, avec cette petite peluche trop mignonne, pour vous inspirer si ça vous parle. Après, pour choisir, vous pouvez fermer les yeux, respirer un bon coup, et le tas qui vous appelle, ben vous allez voir, peut-être qu'il y aura plusieurs tas qui vont vous appeler d'ailleurs. Ensuite, on a le Vision Ethereal Visions Illuminated Tarot Deck, mon dieu. Il est dur à prononcer celui-là, je vous le montre. Inspiré de l'art nouveau, très beau aussi, avec cette carte de la justice. Et on a une petite abeille. Pouic pouic, voilà. Et le troisième groupe, c'est le Mermaid Tarot. Donc là, la justice, il n'y a pas de personnage dessus, mais c'est intéressant. Avec la petite grenouille qui fait de la course en sac. Donc si ça vous inspire, voilà, vous pouvez choisir ce tas. Donc je vous rappelle, il y a une extension sur Patreon et Membership. Donc sur Patreon, vous pouvez acheter juste le post si vous voulez pas vous abonner, c'est pratique. En tout cas, ça soutient mon travail, parce que je suis maman avec des enfants un peu particuliers, donc plus ça va, plus je dois m'en occuper. Je trouve ça très bien aussi, mais ça réduit aussi le temps passé sur ce genre de projet, de vidéos. Mais je trouve ça bien, parce que je trouve que c'est bien qu'il y ait un équilibre entre le travail, la vie familiale, la vie sociale, je trouve que c'est important. Voilà. En tout cas, un grand merci d'être ici avec moi, pour vos retours, tout ça. plein de bonnes choses pour vous, en tout cas pour la suite. Et on se retrouve pour votre tirage. Salut groupe 1, vous avez choisi ce petit squishy, trop beau. Alors, on va voir la justice qui arrive dans vos relations, ou qui est déjà arrivée. Parce que, comme je vous ai dit dans l'introduction, je suis bien consciente qu'il y a des gens qui sont au début du chemin, d'autres qui sont au milieu, et d'autres qui ont carrément passé le cap. Donc je vais essayer de faire un truc qui peut un peu couvrir tout le sujet. On va voir d'où vous venez, donc ça peut représenter votre passé, ce qui vous arrive actuellement, donc ça va être le middle, hein, l'intermédiaire, et pour ceux, le troisième, c'est un peu ceux qui sont passés de l'autre côté. Comment intervient la justice dans vos relations? Comme ça, vous prenez... vous allez sûrement vous reconnaître. Si vous ne vous reconnaissez pas, il faut changer de groupe. Donc pour le groupe 1, la justice dans vos relations. Donc là, on a le 9 de denier à l'envers.
la lune. Ça peut en fait représenter, si vous voulez, votre chemin d'évolution, hein, vers la justice dans vos relations. Parce que je pense qu'au bout d'un moment, on est un peu poussé à ça. Et on finit par y arriver. L'as de bâton, magnifique. On a une très très belle évolution. Donc ici, avec le 9 de denier à l'envers, le point de départ, si vous voulez, c'est une difficulté au niveau matériel, une difficulté à sentir ce qu'il faut faire, par exemple, pour gagner de l'argent ou avoir des rapports équitables avec d'autres personnes. Ensuite, on a la lune, on a une espèce de confusion. Donc vous avez une phase un peu intermédiaire où c'est compliqué de voir ce qui se passe. Il y a sûrement un moment où vous allez vous isoler. Et en troisième étape, on a une énergie qui revient. Mais en tout cas, mais ce que je ressens globalement ici, on a beaucoup de passivité. Donc ce qui pouvait ou pourrait vous poser des problèmes, enfin, comme je vous ai dit, il y a des gens qui sont dans différentes étapes, c'est une forme de passivité et vraiment le sentiment d'être écrasé sous le poids des responsabilités. Et à un moment donné, vous vous demandez, mais comment je vais faire pour sortir de là, parce que ça fait beaucoup trop. Donc peut-être que cette période de flou là qui arrive au milieu, ça vous permet justement je dirais de prendre de la hauteur sur ça, parce que là, vous voyez, ici on a un côté très terrestre, et ici on a la lune. Donc peut-être cette phase où, je sais pas, vous vous mettez en arrêt maladie, vous en pouvez plus, vous voyez pas très clair, ça vous permet justement de prendre de la hauteur, et après à choisir quel projet vous correspond le plus, quelle relation vous correspond le plus. Mais je sens pas mal de flottement ici et de solitude. Ça me fait penser à des gens qui gèrent beaucoup de choses toutes seules. Peut-être qu'ils sont à leur compte, mais qui ont tendance à gérer les choses un peu dans leur coin, et c'est pas forcément évident. Donc la justice qui intervient là, c'est... j'ai le sentiment que vous la devez vraiment à vous-même. Avec l'as de bâton ici, c'est... Il n'y a pas beaucoup d'intervention extérieure. C'est vous qui en demandez, faites. Ok, c'est bon. Maintenant, je passe la troisième. Et je largue tout. Je vais voir le Dark Mirror. Ouais, on a quelqu'un qui est en paix au milieu des épines. Encore ce sentiment de solitude hein, dans ce groupe. Hein. Je pense que vous n'avez pas beaucoup d'amis. Et peut-être que justement vous avez senti que vous étiez exclu de groupe ou vous n'étiez pas trop inclus quelque part. Et c'était pas évident, mais on dirait que vous avez tenu bon malgré ça. C'est-à-dire vous... j'ai pas l'impression que vous essayez de rentrer à tout prix dans quelque chose. Mais à un moment donné, peut-être l'isolement, ouais, ça n'a pas été évident en fait. Pour trouver les réponses. Mais je pense que vous avez fait ce chemin-là quand même. En tout cas, si vous êtes au stade 2, là, la confusion, en ce moment, c'est assez logique, parce qu'au moment où je filme la vidéo, on a Mercure rétrograde, jusqu'au 20 mars, on a Jupiter qui repart en direct le 10, et là, il est rétrograde en Cancer, donc c'est vraiment, on explore les émotions, la famille, le passé, comment on se positionne par rapport aux autres, donc c'est normal qu'il y ait une période de flou. Donc si vous êtes dans cette étape-là, je dirais embrassez ça parce que vous avez besoin un peu de vous redéfinir, mais d'une façon intuitive. Si vous êtes dans cette étape où vous avez l'impression que rien ne marche, je dirais que le conseil pour vous là, c'est essayer de voir s'il n'y a pas des trucs à lâcher. Est-ce que vous avez mis votre énergie un peu trop partout et puis là, vous savez plus comment gérer les choses? Est-ce que vous avez essayé de vous prouver quelque chose? Vous voyez, en prenant en charge trop de projets ou en répondant aux attentes de gens proches. Et si vous en êtes là, l'as de bâton, ben là en fait, c'est bon, en fait, vous foncez. C'est-à-dire vous avez, ça y est, vous avez chopé l'idée, vous avez chopé l'envie. Et on dirait que là on vous dit, mais avance sans trop parler de tes projets à tes proches, garde ton énergie pour la mettre dans ce que tu vas faire. Et je sens que vous n'avez pas vraiment besoin de reconnaissance absolue, c'est-à-dire vous n'avez pas besoin de vous vanter sur les toits de vos victoires, vous avez plus besoin de les vivre.
Mais c'est vrai que là, on vous dit: «Ouais, non mais c'est bien, reste consistant là-dedans parce que, il faut pas te laisser embarquer par la vie des autres». Vous voyez ce genre d'énergie tierce? Mais pas c'est vrai que le chemin peut vous pas il peut vous sembler un peu long parfois, parce que c'est un peu solitaire. Qu'est-ce qu'on a ici? On a naissance, OK. On a force, cool. Là, il y a peut-être eu des enfants impliqués, hein, donc pour des gens qui sont séparés, il y a eu des enfants en jeu, enfin il a fallu faire le tri. Ouais. On a concurrence, ok. Ouais, vous voyez, je vous avais dit ne parlez pas trop de vos projets, parce que là on a de la concurrence, il y a des gens qui peuvent observer ce que vous êtes en train de faire. Et là vous avez besoin de conserver votre force. C'est-à-dire que là ici on a quelqu'un peut-être qui fait un peu le ménage autour de lui. Je vois quelqu'un qui tourbillonne, qui fait du vent, et hop, hop, ça dégage les gens autour. Et on a votre force intérieure qui est en train de remonter en même temps. Donc parfois être seul, ça fait du bien pour ça. Pour lâcher un petit peu... pour lâcher un petit peu les responsabilités et trouver l'idée. Je pense que vous avez besoin de retrouver cette motivation. Et pour certains, vous êtes déjà dans le bon métier, hein, les bonnes relations, mais il y a un truc à trouver. On a un manque d'écoute, ouais. Oui, vous pouvez avoir un entourage, vous pouviez, enfin voilà, ça dépend des situations. Mais là, on a un entourage qui est pas trop à l'écoute, qui essaie absolument de vous embarquer dans des trucs qui les arrangent eux. Et c'est pour ça, là, je sens, il y a beaucoup, beaucoup de protection dans ce groupe-là. Et que cette peluche, on a un côté animal un peu fantastique, qui est très original. Mais vous pourriez être un peu le mouton noir de la famille, hein, la personne qui montre une autre voie, et ça demande beaucoup de courage et d'endurance. Surtout avec des gens qui essayent absolument de vous décourager parce que c'est quelque chose qu'ils connaissent pas. Changement à venir. Ouais. Là, avec cette carte, ça me donne vraiment une... on sent que là, l'énergie, elle est en train de monter, si vous voulez. Et vous sentez que ça va arriver, mais vous sentez que ça prend de l'ampleur. Vous voyez ici, ça commence à gonfler comme un volcan. C'est imminent, mais c'est pas encore tout à fait là, donc vous avez une super bonne intuition, vous sentez le truc arriver, vous faites « Ouh là là, je sens que c'est là », mais j'arrive pas encore à... Voilà. Je sens que c'est pas loin. Donc je dirais pour des gens qui vous ont heurté, je pense que c'est des gens qui ont essayé de vous imposer des choses, leur point de vue, leur façon de vivre, qui vous ont donné beaucoup trop de responsabilités. Du coup, on va aller voir un petit peu c'est quoi leur karma à ces personnes-là. Je pense pas que vous souhaitiez leur karma nécessairement, je vous sens assez doux et assez pacifique. Mais oui, on dirait c'est des gens, il faut sortir de leur emprise en fait. Et leur karma, de toute façon, finalement, c'est leur fonctionnement, hein, je pense, à la base. C'est des gens qui vont tout le temps un peu tourner en rond parce que ils sont trop fermés au niveau des idées. Ils sont pas forcément méchants, mais ils sont dans un monde un peu trop statique. Ça manque un petit peu de changement en fait. Alors, karma des gens qui vous ont heurté. Mais je sens surtout des gens qui ont essayé de vous décourager. On a l'étoile. Quatre de denier. 6 de denier. Non, 6 de denier, pardon. Les chiffres romains. En fait, c'est des gens qui espèrent toujours avoir plus, mais... Ouais, et puis deux de bâtons à l'envers. En fait, ils sont un peu dans une mentalité de limitation, donc... C'est bizarre, j'ai cette sensation de personnes qui n'arrivent pas à recevoir plus. Ils voudraient recevoir plus, ils pensent vouloir recevoir plus, mais ils n'y arrivent pas, parce que c'est quelque chose auquel ils ne croient pas fondamentalement. Donc ça va être des personnes du type à râler. Ah, mais ça c'est injuste. Ah, mais c'est... Alors le mot injustice, ça va venir tout le temps dans leur bouche. Ça c'est pas normal, etc. Mais finalement, ça fait un peu comme les pauvres qui se tirent dans les pattes, vous voyez. Plutôt que se dire, ben, tiens, si je m'inspirais des riches pour avoir le culot de faire telle ou telle chose, ça va être le genre de personnes qui vont se torpiller les uns les autres,
Ouais, mais toi, pourquoi tu demandes plus alors que nous on galère, tu vois, c'est pas normal. C'est un peu une mentalité de auto-limitation qui finalement, enfin tout ça, ça s'auto-nourrit en fait. Donc c'est des gens qui n'arrivent pas à se projeter, qui n'arrivent pas à retrouver l'envie. Donc ils n'ont rien d'autre à faire que de vous dire ce que vous devriez faire. Donc ils vivent un peu à travers vous. Voilà, avec l'étoile, c'est ça pour moi, c'est un peu cette idée, vous représentez un modèle d'équilibre, mais ils vont pas vous le dire, ils vont juste dire ah mais pourquoi tu fais ça, mais non, ça se fait pas comme ça, etc. Mais inconsciemment, ils aimeraient bien que vous montriez la voie, mais en se laissant un peu traîner, vous voyez, ils vont pas eux faire l'effort, ils vont juste mollement s'accrocher au wagon comme ça, mais ouais, c'est très mou comme énergie. Donc comme je vous ai dit, dans ce tirage, je sens pas de la colère de votre part, pour la plupart des gens. C'est plus, bon, ouais, faut que je me dégage de là, parce que franchement, c'est pas une dynamique qui me ressemble. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Là, vous sortez du lot. On va prendre les conseils pour vous. En fait, ouais, c'est des gens qui ont toujours l'impression que ça fonctionne pas pour eux, que voilà, je vois des gens par exemple qui vivent au même endroit depuis des années, ça va pas bouger en fait. Et vous, vous êtes la personne qui va casser le cycle, qui va casser un petit peu cette tendance et qui va par exemple déménager, faire un job différent. Dans les relations amoureuses, ça pourrait être un partenaire qui vous bloque dans votre expansion. Parce que c'est quelqu'un qui se laisse un peu traîner, par exemple. Donc vous vous sentez très seul dans le couple. Ça peut être ça. On a la dépendance, ouais. Ouais, ça m'étonne pas. Votre équilibre affectif dépend trop des autres, apprenez à vous aimer. C'est pour ça que je sentais une aura de solitude, c'est-à-dire que c'est cette espèce de groupe là, tout collé, de gens là qui parlent entre eux là. C'est un groupe qui vous pousse à vous individualiser et à ne pas faire pour les autres. Donc si par exemple vous avez le syndrome du sauveur, c'est des gens qui vont vraiment, vraiment vous pousser à faire ça, à sortir de là, et à vous choisir avant tout. Et ensuite, vous allez aider des gens avec qui l'échange est équitable. Pas des gens qui vont constamment essayer de vous contrôler à travers la culpabilité ou la honte. On a la fée. Faites appel à votre pouvoir créateur, invitez la féerie dans votre vie. Donc là, vous avez une reconnexion avec un monde spirituel très 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 beau. Et peut-être ce monde spirituel vous a aidé à traverser les épreuves. Ça peut être vous connecter à un royaume particulier quand vous sentez que ça va pas, et sentir le soutien dans l'invisible. Mais c'est vrai, quand je vois cette carte-là, je vois ça, il y a vraiment une énergie très féminine, mais très un peu magique, irréelle en fait. Le royaume des fées, oui, ce genre d'énergie très très douce. Cette carte aussi, hein, quand vous voyez cet ange multipotentiel, très très connecté. Je pense qu'il y a pas mal de thérapeutes médiums là dans ce groupe, mais qui a dû apprendre à se consolider face à des gens qui étaient constamment en train d'essayer de... Je sais pas, je vois vraiment, on dirait qu'ils se mettent sur votre dos pour se faire porter, et que vous les ameniez de l'autre côté de la berge. Vous voyez, c'est un peu cette image que j'ai. Ils ont pas envie d'apprendre à nager, ils ont envie que vous les portiez sur le dos. Donc c'est... ouais. C'est pas évident. Et on a la réussite. Donc, à un moment donné, toute cette énergie, vous la ramenez vers vous et vers votre propre réussite. Et finalement, votre plus grande victoire, je pense, là-dedans, c'est de vous sentir heureux, même si vous êtes le seul à célébrer cette victoire. C'est voilà, c'est vraiment une grande, grande indépendance affective. De vous auto-féliciter, de vous dire ah, ça c'est voilà. Et si vous avez une communauté en ligne, vous faites avec votre communauté en ligne. Je dis pas que vous êtes complètement seul, hein, mais on dirait qu'il y a eu l'entourage familial qui a été très très pesant. Et vous avez dû recréer une famille ailleurs, d'une autre façon. Ça peut être communauté en ligne, ça peut être une famille proche, hein. Peut-être qu'en couple ça va très bien, c'est juste votre famille avec qui c'est compliqué.
Mais en tout cas, la justice revient par rapport à ça. Et je pense qu'il y a un détachement. Je pense que là, après, quand vous arrivez au bout du cycle, il y a un détachement vis-à-vis de ces gens du passé. Il y a une sorte de pardon dans le sens où vous dites, bon, bah, ces gens-là, ils fonctionnent comme ça, on peut pas trop y faire, on peut rien y faire, et puis c'est à moi de ne pas rentrer là-dedans, de pas les écouter, en fait. Donc là, vous apprenez à tracer sans vous faire trop influencer par des personnes qui ont du mal à trouver la magie dans la vie, qui se disent que les choses... ils ont du mal à se dire que les choses sont infinies. Ils ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin de quelque chose de tangible, et ce qui est un peu normal. Mais comme ils prennent jamais de risques, ils arrivent jamais à dépasser un petit peu ce moule. Et sachant que là, en ce moment, les choses bougent très très vite, on entre dans une nouvelle ère, ces gens-là, ils vont être vraiment largués. Ils vont rien comprendre, en fait. Alors que vous êtes beaucoup plus précurseur. Vous vous interrogez plus sur les choses, vous regardez un peu ce qui se passe autour. Et plutôt que de paniquer en disant « Ah, l'IA va prendre tous nos jobs », vous allez réfléchir « Bon, comment je peux m'organiser avec ce nouveau monde ?» C'est l'adaptabilité, vous voyez, c'est ça qui va être votre plus grande force. Et à chaque fois, vous allez voir, mais quand ça marche, vous allez être vraiment content. Vous allez dire « J'ai bien fait d'avoir tenu bon et d'avoir gardé mes idéaux en place et d'avoir fait ce qu'il faut pour y arriver. » Vous allez vraiment célébrer votre côté ermite, justement, en vous disant « Bah oui, heureusement que j'étais à part, parce que finalement, je m'en sors le mieux, en fait. » Mais derrière, vous avez tout un ancien monde qui s'écroule. Ça fait partie d'un pan de la société qui, honnêtement, même au niveau collectif, sans parler de votre entourage, qui va s'effondrer. Et qui va disparaître de votre réalité parce que c'est des gens avec qui c'est pas vraiment possible d'interagir parce qu'il n'y a pas grand-chose à se dire, en fait. Vous aurez besoin de gens qui seront dans l'action. On va voir ça d'ailleurs dans l'extension Patreon sur Membership. On va voir en Membership, hein, c'est les abonnements sur YouTube. On va voir un petit peu ce qui arrive de positif dans votre vie, partenaire amoureux, amitié, comment ça change votre vie finalement d'avoir retrouvé cette justice, cet équilibre dans vos relations. En tout cas, merci beaucoup d'être ici sur ma chaîne. Alors, je crois que dans l'intro, j'ai oublié d'en parler, mais pour participer au concours, il faudrait mettre un commentaire. Et si vous êtes gagnant, bah moi je vais répondre à votre commentaire. Il faudra m'envoyer une capture écran de la notification au niveau de la cloche pour me montrer que c'est bien vous qui avez gagné la guidance. Voilà. Et si vous voulez aller plus loin en guidance privée, les réservations se font directement sur mon site. En tout cas, un grand merci d'avoir été ici aujourd'hui sur ce tirage. Je vous souhaite une magnifique journée ou soirée. Merci à vos guides d'avoir participé à ce tirage. Et à très vite pour de prochaines aventures. Bye bye. Salut groupe 2, vous avez choisi l'abeille. Et ce jeu-là, avec la justice, le Ethereal Visions Illuminated Tarot Deck. Ouh. Alors, comment la justice dans vos relations revient? Donc, comme je l'ai dit en intro, je sais que vous êtes dans différentes situations. Donc il y en a, ils sont au début d'un truc, ils n'arrivent pas à passer à autre chose. Il y en a qui sont au milieu, et il y en a qui sont sortis de là. Du coup, je vais tirer 3 cartes qui représentent un peu votre évolution, et comme ça peut vous accompagner ou vous confirmer, quelle que soit la situation. Et après, on va voir les karmas des gens qui vous ont heurté. Mais déjà, on va voir comment le process se fait au niveau de la justice dans vos relations. Et l'extension sur Patreon et Membership sur YouTube, on va voir ce qui arrive de positif au niveau amoureux, amitié. Comment ça influe sur votre vie finalement. Groupe 2. Donc on a le 7 de coupe. Ok. Première étape. Waouh, oui, déjà, vous voyez, cette carte, c'est assez violent. Hein. Là, en fait, vous avez affaire, ou vous avez eu affaire, à beaucoup d'adversités de gens qui ont été extrêmement toxiques, jaloux, manipulateurs. On a un masque ici, on a la mort, c'est waouh. Voir des gens avec qui il a fallu passer en justice, hein, ça peut être des divorces avec garde d'enfants, ça peut être des conflits beaucoup plus graves. Hein. Mais là, cette carte, elle est... Ouh, ça va pas du tout. Donc, ici, on a le 3 de coupe à l'envers. Ok, pour les intermédiaires.
Et ensuite, la troisième étape, on a la tour à l'envers. Ok. Donc c'est vrai que c'est pas la même ambiance que groupe 1. Je sens qu'il y a plus de... un peu de violence, hein. Désolée du mot, mais ouais. On a le 10 d'épée ici. On a une ambiance beaucoup plus conflictuelle. Là, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont essayé de s'approprier ce que vous aviez, d'une façon ou d'une autre. Et alors, je pense que vous les avez pas forcément vus tout de suite. Alors ça dépend, parce que quand je vois ça, je pense qu'il y a peut-être des gens qui se sont fait avoir, mais la majorité, je pense que vous avez vu en fait, dès le départ. C'est-à-dire que vous avez vu cette personne, vous avez fait « Oh mon Dieu !» C'est comme dans un short, là où je dis la personne red flag. C'est une personne red flag, c'est-à-dire quand vous la voyez arriver, vous faites « Ouh, elle me fait penser à telle ou telle personne dans ma famille, je connais ce genre de personnes, elles sont extrêmement toxiques. » Vous savez en fait. Vous voyez la personne arriver, vous faites « No way !» Donc, mais malheureusement, c'est une personne avec qui vous n'avez pas pu trop échapper pour une raison ou pour une autre. Ça peut être, je sais pas, collègue de travail, ça peut être chef, hein, voisin, voisine, un membre de la famille. Vous savez, des gens, au niveau géographique ou même lien, c'est dur de leur échapper. Et vous avez vu ça, vous faites « Oh my god, non !» Donc là, déjà, cette personne-là, je pense que c'était assez facile d'identifier, c'est... je sens quelqu'un qui a besoin de briller, ça peut être des gens par exemple qui parlent fort ou qui rigolent fort, ils sont toujours ils sont présents sur les 5 sens, c'est-à-dire ça sent pas bon, ils parlent trop fort, ils font trop de bruit, ou partout où ils vont il y a une espèce d'invasion en fait, c'est-à-dire ils ont besoin d'occuper un territoire et vous vous sentez immédiatement envahi à tous les niveaux, et c'est assez consistant dans leurs actions d'ailleurs. Quand vous les observez, vous dites ah ouais ça, bah, c'est raccord. Et en fait ces gens-là, ils agissent seulement sur leurs instincts. On voit un reptile ici, on est vraiment en mode cerveau reptilien, c'est la fuite ou l'attaque. Donc soit c'est des gens qui vont être très très lâches dès qu'on leur met des responsabilités qu'ils veulent pas, soit ils vont attaquer. Donc vous allez voir, c'est assez intéressant parce que c'est des gens que vous allez voir interagir avec les autres qui ils obtiennent ce qu'ils veulent parce que soit ils font peur, soit ils arrivent à séduire. Et eux, en fait, je pense qu'ils se rendent pas forcément compte, ils se disent non, mais c'est bon, c'est normal. Mais en fait, ils abusent, mais d'une façon phénoménale. Mais c'est pas grave. Enfin, tant que ça passe, c'est bon. Et vous, finalement, là, ici, on a le 3 de coupe ici. Vous faites partie des personnes, ou de la personne, peut-être que vous êtes la seule, à avoir vu dans leur jeu depuis le départ. Et au bout d'un moment, vous êtes désolidarisé. Bref, vous êtes sorti de là, parce qu'il y avait un groupe, il y avait peut-être une amitié, travail, tout ça. Il y a des gens qui chantent leurs louanges, qui se rendent pas compte, enfin bref, qui n'ont pas le même rapport que vous, avec cette personne toxique, ou ces personnes. Ça peut être un groupe aussi, hein. Là on voit 3 personnes, ça peut être très bien un groupe de personnes toxiques. Et là vous sortez de là, vous faites ouais, bah non c'est bon, Là on voit 7 coups, pour moi il y a eu... vous pouvez avoir des répétitions de chiffres, ah ça fait 3 fois qu'elle m'entube, ou 4 fois qu'elle m'entube, ça fait 7 fois qu'il y a eu ça. Vous pouvez avoir une répétition de chiffres, vous sentez que c'est la relation karmique du siècle. C'est-à-dire que il y a plein d'heures miroirs, il y a plein de machins et de trucs qui vous donnent « Ah ouais, ça représente ça ou ça, vous le savez tout de suite. » Ou alors, si vous le savez pas tout de suite, bah, vous finissez par le voir. Donc là, on a une étape où vous sortez de là, d'une façon ou d'une autre. Même si c'est un voisin, une voisine, à un moment donné, vous coupez court, faites « Ok, toi tu dégages, c'est bon. » Alors vous fritez bien comme il faut, hein. Parce qu'avec ce genre de personnes, de toute façon, on peut pas faire grand-chose. C'est comme l'attaque ou la fuite. Et peut-être ça, je pense que ça vous a poussé à travailler votre affirmation, c'est-à-dire qu'au départ, peut-être que vous avez fui, entre guillemets, vous vous êtes dit, bon, bah si je m'attaque à cette personne, on n'a pas fini, quoi, elle va être plus agressive que moi, donc je serai perdant. Mais à un moment donné, ben, vous avez répliqué, alors ça n'a pas été agréable, il y a des mots qui ont été échangés, ça a été très dur, en fait. On peut avoir aussi une personne qui se sert d'autres personnes pour vous atteindre aussi. Parce que comme elle est un peu lâche, parce qu'à un moment donné, ça peut être aussi quelqu'un qui réalise qu'elle a fait quelque chose de pas bien, mais plutôt que d'assumer le truc, et là elle a besoin par exemple d'obtenir un truc de votre part, elle sait qu'elle peut pas l'obtenir, et ben elle va utiliser un entourage. Et finalement vous allez vous friter avec l'entourage, vous voyez ce genre de dynamique très responsable, on adore. Et là on a la tour à l'envers. Il y a encore un masque ici, c'est fou, hein. Là c'est vraiment intéressant parce que dans ce groupe, vous tombez les masques, c'est-à-dire que ce soit vous, cette personne,
Cette personne, après, elle va se faire, mais comment dire? Au niveau là, le karma, je le vois tout de suite, hein, j'ai même pas besoin de tirer d'autres cartes. Le karma, pour cette personne, direct, ça va être l'entourage qui se rende compte de comment elle est finalement. Et vous avez été la première personne à le voir, dès le départ, pour la plupart des cas. Et le karma ensuite, qui va arriver assez rapidement, c'est l'entourage, les gens autour qui disent « Ah oui, en fait, groupe 2 avait raison », ou alors, je sais pas si... Je pense que vous en avez pas forcément pu en parler, mais l'entourage qui va faire « Waouh, ok, non, cette personne, elle est hyper abusive, sans gêne, manipulatrice, alors qu'elle essaie de se faire paraître comme quelqu'un, vous voyez, les gens qui disent « Oui, moi je suis solidaire ». En fait, ils sont solidaires jusqu'au moment où il faut céder leur place, non, là ils veulent pas en fait. C'est « Ah non, non, moi, c'est moi d'abord en fait ». Et là, c'est des gens qui ont aucune maîtrise sur leurs instincts. Mais vraiment, il y a un manque de discipline et de maîtrise qui fait que... c'est des trucs affligeants, quoi, auxquels vous pouvez assister. Par exemple, des gens qui s'occupent pas bien de leurs enfants, ou qui s'occupent pas bien de leurs animaux, qui frappent leurs animaux, vous voyez, ce genre de trucs où... Et c'est des gens qui... Je sais pas, ils sont... Je pense que quand vous pensez à eux, vous dites « mais ils sont bêtes ». Je suis désolée de dire le mot, mais il y a un côté un peu bête. Je lui donne un exemple. Par exemple, une personne qui a un animal, un chien par exemple, et qui à chaque fois traverse la rue sans l'attacher, sans le tenir en laisse. Et à chaque fois, le chien, il manque de se faire écraser. Vous voyez, c'est ce type de situation. Donc cette personne, au lieu d'attacher son chien pour traverser, elle va crier à chaque fois sur le chien, ou le taper, vous voyez. Et là, si vous assistez à ça, vous dites, mais qu'est-ce qu'elle fout en fait? Donc en fait, cette personne, elle préfère risquer la vie de son chien, plutôt que de prendre en main le truc. Vous voyez, c'est symbolique. Quand je vous donne l'exemple, c'est extrêmement symbolique. Le chien, ça représente son instinct. Donc plutôt que de reprendre en main son instinct, enfin sa force vitale, elle va laisser partir comme ça, et quitte à que l'animal se fasse écraser. Et c'est pour ça que je pense que parfois vous dites « mais cette personne est bête, c'est pas possible ». Et vous la voyez recommencer. En fait, cette personne, elle continue jusqu'à ce qu'elle se prenne un mur. Et c'est pour ça qu'on a la tour à l'envers. Et je pense que quand vous sortez de là, vous dites « mais cette personne, elle aura jamais son karma, c'est pas possible ». À chaque fois, elle s'en sort. Vous dites « elle a la baraka, je sais pas comment elle fait ». Vous avez l'impression que cette personne, elle s'en sort. Et mais je pense que vous, de votre côté, vous avancez. C'est-à-dire que là, ici, c'est vrai que la tour à l'envers, c'est pas évident, parce que ça peut être un changement brutal qui un peu traîne en longueur. Mais progressivement, vous sortez de là. Et là, moi, je pense, j'ai l'impression que ça représente plus elle que vous. Comme quoi, elle peut être vraiment très présente dans votre énergie. Il y a un côté un peu gluant, un peu envahissant, quoi. Mais moi, j'entends plus jamais ça. Quand je vois ça, là, quand vous sortez de là, c'est plus jamais ça. Cette personne, elle vous vaccine à vie sur ce type de comportement. Et après, je pense qu'il y a... Votre situation, quand je vois la tour, c'est vraiment un écroulement de toutes nos croyances, un écroulement de tout notre environnement. Cette personne, ce qui est génial, c'est que après ça, il y a tout votre environnement qui change. Radicalement. Et ça, c'est vraiment positif. Alors, du coup, je prends le roc des révélations. Donc là, dans votre cas, la justice, c'est vous qui l'instaurez. Avec votre sagesse innée, avec votre habilité à mettre fin à des relations toxiques, sans avoir peur des rétributions, sans avoir peur du regard des autres, vous voyez? Non, c'est du bullshit. Ça, je suis pas d'accord. Donc même si les autres, ils ont envie de chanter leur louange, qu'ils le fassent, mais moi, non, cette personne, ça va pas du tout. Mais je pense que vous avez aussi un entourage qui vous conforte dans vos choix. Ne vous inquiétez pas, parce que vous n'êtes pas la seule personne à voir cette personne pour ce qu'elle est. Sauf que les gens n'en parlent pas forcément. Et du coup, vous avez l'impression d'être isolé, mais c'est pas le cas. Et vous allez voir qu'à un moment donné, vous allez avoir entendu tcha, il y a des gens qui vont vous parler d'elle sans que vous en parliez. Hein. Et je pense que la meilleure chose à faire pour passer à autre chose, c'est de absolument pas interagir avec cette personne. Parce que quoi que vous fassiez, elle va toujours prendre quelque chose. Comme elle est très toxique, elle va toujours arriver à grappiller un truc. Votre énergie, votre colère, enfin n'importe quoi.
Ouais, c'est quelqu'un qui arrive pas à s'en sortir dans la vie, partout où elle va, c'est le chaos, enfin, elle fait n'importe quoi, en fait. Alors je dis pas que c'est le chaos dans toute sa vie, mais c'est ce qu'elle dégage. Vous sentez, ah, elle, ça sent la galère, ça sent les problèmes, enfin, il y a toujours un truc. Et si vous êtes à côté, pouf, elle va pomper dans votre énergie pour avancer. Sans, vous voyez, elle se repose toujours sur les autres comment dire, c'est les autres qui doivent compenser pour son besoin d'espace vital. Comme je dis, l'exemple avec le chien, ça peut être aussi, je reprends l'exemple avec le chien, une personne qui, comme pareil, qui tient pas son chien en laisse, qui dresse pas bien son chien. Le chien, il vient, il vous marche sur les pieds, il fait pipi sur votre sac, il écrase tout le monde. Vous voyez, ce genre d'attitude. Et puis elle est là, oh, je suis désolée, mais en fait, elle fait rien pour que ça change. Elle fait rien. Elle fait juste, elle fait l'idiote, en fait. Elle fait l'idiote, genre, je suis désolée. Mais en fait, non, elle est pas désolée, elle fait juste comme elle a envie. Et puis après, elle est là, elle pense que c'est normal. Mais en fait, elle a fait suer tout le monde. Vous voyez ce genre de dynamique? Et donc, à un moment donné, les gens ils commencent à ouais, t'es gentil, mais tu commences à saouler, quoi. Donc, vous allez voir que cette personne, elle va être exposée. Ça va plus marcher, l'agressivité ou le sourire un peu complaisant. Je pense qu'elle va... Ouais. Les actions, ça parle pour elles-mêmes, en fait. Tu fais chez les gens, ben, à un moment donné, on voit qui tu es, hein. Donc, ouais. Mais vous, elle peut pas vous encadrer dans le sens, elle vous jalouse énormément, elle voudrait avoir ce que vous avez, enfin c'est... Oh, vous avez dû vraiment avancer malgré cette personne. Hein. Malgré la colère qu'elle vous provoque, malgré ses abus, vous avez dû avancer. Force, ouais, super. Cette personne, elle vous donne beaucoup de force. Et mine de rien, la colère, quand vous la mettez dans le sport ou les projets, ça vous donne du feu, quoi. Donc c'est bien, on dira que c'est un bon impact de cette personne, c'est qu'elle vous met tellement en colère que vous pouvez mettre ça quelque part. Ça vous donne la patate. On a ego, ouais, c'est ça. Donc non, c'est pas moi qui fais ça. Non, c'est pas moi. Donc cette personne n'arrête pas de se cacher, elle essaie de dire non, c'est pas moi qui l'ai fait, mais vous inquiétez pas, elle va se prendre ça. Je pense que la justice va la rattraper assez rapidement. On a pensée persistante, oui. Alors c'est très compliqué, comme je vous ai dit, elle a une aura très gluante, cette personne. C'est peut-être aussi le genre de personne, si par exemple vous êtes, ça y est, vous avez coupé les ponts, c'est pour ça qu'il y a la tour à l'envers. En fait, cette personne, je vous dis, elle est gluante, donc même quand vous avez coupé les ponts, elle est toujours un peu là, quelque part, genre, elle a envie d'être présente quelque part, elle ne supporte pas l'abandon. Vous savez, l'opposé de l'amour, c'est pas la haine, parce que la haine, c'est une émotion très forte même. L'opposé de l'amour, c'est l'indifférence. C'est ça, non. Alors, je pense que ça, c'est votre attitude à un moment donné. Vous voyez comment c'est raccord? Vous faites, non, toi, tu dégages, je veux pas te voir. Donc je pense que là aussi, vous voyez, et là, après, il y a une guérison qui se fait, mais qui peut être un peu longue, parce que vous ressassez un peu ce qui s'est passé avant. Ouais, flatterie, oh là là. Ouais, salut. Oh, quelle horreur. Voilà, vous ressassez parce que vous dites, mais oh, elle a fait ça, moi, et je pense que la peur du conflit, pour vous, ça a été compliqué à gérer, vous êtes dit, vous saviez qu'elle allait mal réagir, mais à un moment donné, je pense que vous avez fait le truc. Ou en tout cas, si vous l'avez pas encore fait, à un moment donné, il faut se positionner. Alors, vous n'êtes pas obligé de vous mettre en colère, mais à un moment donné, il faut dire les choses clairement, genre non, écoute, là, t'arrêtes d'envahir mon territoire, non, je te rends plus de service, ça, quand tu fais ça, ça me gêne. Alors, en face, je vous garantis pas la réaction, parce que, à mon avis, vu le personnage, ça va être du style c'est pas moi, c'est pas ma faute, ou moi j'ai le droit, et non, je t'ai pas fait de mal, j'ai plus de droit que toi. Bon, vous voyez ce genre de truc un peu tordu, un peu gaslighting. Donc forcément, là, il y a une pensée persistante, parce que cette personne, elle veut pas voir l'injustice qu'elle a provoquée. Donc ça rend furieux, en fait. Au lieu d'apaiser le truc, elle fait que enflammer le truc. Et cette personne, en plus, elle est... Désolée, il y a encore le mot bête qui revient. Elle n'arrive pas à... quand vous la voyez revenir vers vous, vous dites, mais pourquoi elle fait ça, en fait? Parce que, vu ce qu'elle m'a fait, je comprends pas pourquoi elle essaye de revenir dans mon champ, en fait. C'est... Non, tu dégages. Et là, ici, c'est pour ça, là, à la fin du cycle, je pense que même quand vous avez mis les limites, il y a encore cette phase de « Oh punaise, je lui en veux tellement », il y a énormément de colère et de rage, en fait. Et du coup, j'ai envie de voir pour vous... Parce que, ouais, on a une fin de cycle qui est... c'est costaud, quoi. Mais là, on vous dit de tenir bon. Comme je vous ai dit, il faut vraiment rien donner à cette personne. Il faut la bloquer de tous les côtés. Et
faut absolument pas qu'elle revienne dans votre vie d'une façon ou d'une autre. Et il faut pas lui parler rien, c'est vraiment... C'est le meilleur moyen qu'elle s'en aille. Et après, le reste, faut le gérer avec vous, avec vos méthodes, les thérapies, etc. Faut mettre ça dans le sport. Mais j'ai le sentiment que pour ce groupe, le fait d'assister à son karma, ça peut vous aider à passer à autre chose. Parce que là, il y a un tel sentiment d'injustice que vous pouvez pas vous empêcher de penser ça. Vous dites, c'est pas possible, quoi. C'est comme quelqu'un qui vous torture pendant des années, et vous pouvez pas être en mode tout va bien. Non, là, c'est vraiment agressif comme énergie. Hein. Moi, c'est le sentiment que j'ai avec ce groupe. Ouais, c'est le mal fait sciemment, quoi. Elle est au courant qu'elle fait ça, mais vous lui avez dit non. Enfin, à un moment donné, vous dites non, ça me va pas, non, ça, tu me fais mal. Et elle continue, etc. Donc après, dans certains cas, il peut y avoir, je pense à la fin, il y aura une accalmie quand même. Hein. C'est-à-dire que ça va se calmer. Il peut y avoir une accalmie de la situation. Mais vous, en fait, vous sortez de là, vous êtes tellement affecté par ce qui s'est passé que ça met un peu du temps vous voyez, à retomber. Donc c'est un peu ouais, je comprends. Ouais. 5 d'épée à l'envers. Vous voyez, c'est vraiment... Je pense qu'on vous arrivez au bout, il y a votre adversaire, entre guillemets, ce truc-là, c'est terminé. Il n'y a pas besoin de vous acharner dessus. En fait, le plus dur pour ce groupe, ça va être de passer un peu à autre chose et surtout vous concentrer sur ce qui va de bien, parce qu'il y a des choses bien qui arrivent dans votre vie. Du coup, j'ai envie de voir ça. J'ai envie de voir ça. Et puis dans l'extension et le membership sur Patreon, enfin on a membership sur YouTube et extension sur Patreon, on va voir les partenaires amoureux, amitié, tout ce qui se passe de bien après. Mais là, j'ai envie de voir un peu votre cheminement vers la justice dans vos relations en général. Mais ouais, c'est costaud. Le temple de mon corps, ouais. C'est un peu creepy, hein. Ouais, cette personne, elle vous observe de loin, elle est toujours un peu, ouais, on dirait un vieux truc qui essaie de se coller à vous. Ça peut être des gens qui ont abusé de votre corps aussi, hein. Ça peut être des trucs costauds comme ça. Il y a un côté emprise. Voilà. Je pense que cette personne, elle représente vraiment quelqu'un de votre entourage dans l'enfance qui a été extrêmement abusif. Par exemple, un parent ou un oncle, une tante qui vous tombe dessus, vous savez pas pourquoi, qui vous engueule, et qui qui reconnaît jamais ses torts, ce genre de choses. Qui vous a transmis une forme de violence. Hein. Ouais, on a des regrets dorés. Donc cette personne, je pense quelque part, il y a quand même, pour certains, il y a des regrets de sa part. Je suis pas sûre que vous ayez vent de ça, parce qu'elle est trop faible émotionnellement pour reconnaître ses torts, pour la plupart. Mais en fait, je pense que c'est une personne... Je pense que le karma de cette personne, c'est qu'elle va subir les choses qu'elle vous avait fait subir. Et je pense quelque part vous le sentez, parce que c'est dans son système de fonctionnement. C'est-à-dire que je pense dans sa famille, ses amis, elle fonctionne comme ça. C'est-à-dire les gens, ils se bouffent un peu entre eux. Il n'y a pas une très bonne communication. Et il y a beaucoup d'abus, en fait. C'est-à-dire, tiens, tu veux bien me garder mon fils, ma fille? Oui, oui. Et puis après, 6 heures plus tard, la personne, elle a fait ses courses, elle a fait son shopping. Enfin, vous voyez ce genre de truc un peu sans gêne, genre, mais quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et je pense qu'elle va avoir affaire à des gens qui vont la rejeter, qui vont la trahir, des gens à qui elle a vraiment fait des torts et qui l'ont pas oublié en fait, parce que cette personne elle est très charismatique d'une certaine façon, mais à un moment donné, on va voir la tromperie derrière, on va dire ah en fait ouais non ça fonctionne pas. Donc je pense qu'elle va subir la même chose, c'est-à-dire des gens qui essaient de la manipuler, des gens très dominateur. Au niveau matériel, ça va être catastrophique parce que cette personne, elle est plutôt en mode vampire, donc elle va tomber aussi sur la même chose. Ouais, c'est pas évident. Je dirais que le Béline... Mais je sais pas, pour moi, on est en ambiance gladiator, vous savez, où le personnage... il perd sa femme, son enfant, c'est horrible. Et puis à la fin, il est dans l'arène et il arrive à quand même à avoir sa vengeance. En fait, il y a un truc un peu très presque biblique. Hein. Enfin, je sais pas comment dire. Ouais, on est.
dans la romantique, quoi. Ouais, la ruine, c'est ça. Vous, pendant que vous allez avoir un essor de folie, hein, quand vous avez fini ça, je pense que quand vous avez votre essor de folie, il y a quand même encore, c'est pas évident, mais vous retrouvez la réussite, l'amour, tout ça. Cette personne, c'est... Vous voyez, on a la tour ici, on a une tour qui s'effondre. C'est fou, cette carte, elle me fait vraiment penser au truc où vous avez besoin d'assister à son karma pour passer à autre chose, pour terminer le cycle. Mais bon, c'est comme ça. Parfois, la vie, elle s'équilibre comme ça. Il n'y a pas de jugement, c'est dans le sens où... c'est pas qu'on souhaite du mal aux gens, mais c'est que parfois, c'est tellement fort qu'on se dit, mais c'est... ouais, c'est plus fort que tout, hein. Mais ça fait partie du rééquilibrage. On a la ruine, donc cette personne, comme je vous ai dit... les espèces de chimères qu'elle a construites, ça va pas... Non, ça va pas durer. Là, on a Saturne et Neptune en bélier. My goodness, le karma, il va être très très fort. Hein. Les illusions, là, non, c'est terminé. Hein. Retard, ouais. Donc tout ce qu'elle va mettre en place, ça fonctionne pas. Et elle va se trouver dans une énergie très statique, très ambiance pendue, c'est-à-dire, je sais pas quoi faire. Problème financier, comme je t'ai dit... il y a des gens qui vont se détourner d'elle parce que ça fait trop longtemps qu'elle abuse et c'est plus possible. Et on a la nativité. Donc pour vous, il y a une belle renaissance. Parce que, ouais, moi je pense à la carte du diable. Vous savez, le diable, il a des gros yeux, il regarde. En fait, il regarde, mais il comprend pas. Et ça me fait penser à cette personne. Elle voit les choses, mais il n'y a pas la compréhension derrière. Et là, pour moi, on parle de quelque chose de très spirituel, de très... d'initiation, en fait. Et vous, en fait, vous avez une forme d'initiation à travers cette expérience où votre clairvoyance, tous vos clairs sont activés. Parce que cette personne, elle vous a mis un peu en état d'alerte, en état de survie. Et j'ai l'impression que vous vous reconnectez à une version de vous qui est très, très initiée et qui comprend ce qu'il y a derrière les apparences et les actions des gens. Mais je pense qu'il y a une vie antérieure avec cette personne, c'est pas possible, parce que la colère est tellement forte, les liens sont tellement forts, il y a beaucoup de synchronicité avec ça, qui fait que ouais, ça n'a pas été simple. Et c'est pour ça que c'est collant, parce qu'il y a peut-être ce lien de vie antérieure, et puis ce rappel des liens familiaux. Donc il y a une forme d'emprise. Mais tout ce qu'elle va essayer de mettre en marche, ça va pas marcher. Tant qu'elle change pas. Moi je dis pas que les gens sont condamnés à subir le karma, c'est pas du tout vrai. Mais pour cette personne qui vous a heurté comme ça, vous représentez un exemple qu'elle veut pas prendre en fait. Un exemple d'intégrité, de responsabilité, d'empathie. Et là, comme elle veut pas le faire, elle tourne en rond. Elle veut pas. Donc tant qu'elle va tourner en rond, après peut-être oui, il y aura une renaissance. Et tant mieux pour elle, mais vous, je crois que vous serez loin. Je crois que si cette personne, elle évolue pas... Ouais. On a le guerrier. Vous vous épuisez à combattre, réagissez avec davantage de douceur. Donc la clé aussi de votre guérison par rapport à cette situation, c'est d'un moment donné, après avoir combattu, dit ce qu'il fallait dire, etc., vous trimballez encore cette colère en vous, et peut-être qu'à un moment donné, le challenge, c'est plus de vous sentir en colère quand vous voyez cette personne, ou quand vous pensez à la situation. Et c'est là qu'intervient la vraie guérison. Parce que moi, souvent, je vois les gens qui disent « oui, moi j'ai pardonné et tout », et puis juste après, ils retombent sur la même, quoi. Et ça veut dire qu'ils sont pas guéris du tout. Donc là, c'est pour ça, moi, j'encourage absolument pas les discours du type oui, il faut absolument pardonner à tout prix. Je dis non, non, c'est un chemin. Parfois, le pardon, ça prend toute une vie. Je pense qu'il faut être authentique, il faut vivre les choses telles qu'elles sont, en fait. Et c'est ça qui nous donne cette force pour les expériences suivantes. Donc, j'ai pas dit qu'il s'agit pas de se venger aveuglément et faire n'importe quoi, je dis pas ça. Parce que moi, à mon avis, de toute façon, le karma, vous inquiétez pas, il va s'en occuper, ça va être justice divine, voilà. Mais à un moment donné, la colère, effectivement, ça épuise. Et ça peut vous empêcher aussi de vivre la récolte que vous allez obtenir, de cette renaissance. Donc, à un moment donné, vous allez revenir un peu au milieu pour être plus ce que vous êtes à la base. Et à la base, vous n'êtes pas... vous n'êtes pas quelqu'un qui aime être en colère, vous voyez. Bon, la colère, c'était plus un outil pour vous défendre. La perspective, modifiez votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Donc ce qui va être très compliqué, effectivement, c'est de ressentir de la compassion envers cette personne,
Parce que la compassion, elle en a trop usé avant, donc il n'y a plus de réserve, tu vois, ça vide, pouf, il n'y a plus rien. Mais finalement, la perspective, c'est vous dire, non mais cette situation, de toute façon, elle est terminée, même si tu t'es encore accroché un peu à ça, et que tu vas t'envoler vers autre chose. Vous voyez, ici, on a quelqu'un qui tombe, et là, on a quelqu'un qui a des ailes. Donc vous avez construit votre force, votre indépendance, votre liberté, et après ça, vous allez vous envoler vers autre chose. L'indifférence. Ne bloquez pas vos sentiments, ouvrez-vous aux autres. Donc l'indifférence aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un outil pour vous protéger par rapport à ce type de personnes. Mais après, eh ben, il faut revenir vers l'ouverture, vers des personnes positives, des personnes que vous avez sûrement dans votre entourage aussi. Hein. Mais ce qui est compliqué, c'est que souvent, les personnes positives, on y accorde moins d'attention parce qu'elles posent moins de problèmes en fait. On n'a pas besoin de se défendre. Donc là, vous allez orienter votre focus vers autre chose. Vous voyez, on a un champ de ruines ici, puis on a des fleurs qui poussent. Donc, ce que je sens dans ce groupe, c'est le plus dur, c'est cette transition en fait entre putain, tu m'as détruit à ça y est, je m'apaise. Il y a un retour à l'apaisement à un moment donné. Mais je sens que le retour à l'apaisement, il interviendra plus facilement si vous êtes plus au même endroit que cette personne. C'est indéniable. Et peut-être pour certains, vous aurez besoin de quitter une relation, quitter un travail, quitter un lieu de vie. Mais je sens que là où cette personne est, vous pouvez pas pousser en fait. C'est vraiment ce type de situation. C'est assez extrême. Et peut-être que vous avez trouvé l'entre-deux aussi. Hein. C'est-à-dire, oui, il y a eu cet extrême, mais tu peux faire avec des gens, c'est intermédiaire, c'est agréable, il n'y a pas besoin d'être tout ou rien en fait. Vous voyez, on retrouve un peu le centre. Ah, mes petites abeilles. Ouf. Bon, alors si vous souhaitez participer au concours pour gagner une guidance de 30 minutes avec moi, 1, 2, 3, commentez ce tirage, et si vous êtes gagnant, normalement je réponds à votre commentaire, et il faudra faire une capture d'écran au niveau de la petite cloche pour me montrer que c'est bien vous qui avez gagné le prix. En tout cas, merci beaucoup pour les 10K. Franchement, je suis très très honorée par votre présence. Vos commentaires, vos partages et les échanges en séance sont toujours vraiment super. Je me marre bien en plus. J'ai une super communauté. Et sur Patreon et Membership, sur YouTube, on va voir un peu la suite. Le partenaire amoureux, amitié, ce que ça change dans votre vie, tout ça. Après ce cycle qui a été particulièrement intense. Voilà. Et si vous voulez faire une guidance privée avec moi, les réservations se font sur mon site directement. Tout est dans la description de la vidéo. Voilà, merci beaucoup et à très vite. C'est le groupe 3, vous avez choisi la petite grenouille qui est dans son sac pour faire des courses de sac. Et avec cette belle carte. C'est vrai que quand je vois cette carte, ça fait penser vraiment à la justice des hommes pour le coup. C'est très très ciblé, donc peut-être pour la plupart d'entre vous, il y a une sphère de justice par rapport à ces personnes, ou ces personnes. On va voir l'évolution au niveau de la justice dans vos relations. Donc comme je l'ai dit en intro, vous avez différents cas de figure dans le collectif. Il y a des gens qui sont encore dans la situation, qui n'ont pas encore fait le pas pour sortir de là. On a des gens qui sont au milieu. Et on a des gens qui, ça y est, ils ont fait ce qu'il fallait et ils sortent de là. Donc on va faire 3 cartes. Et comme ça, on va voir ce qu'il faut faire. Et surtout le karma des personnes qui vous ont heurté. Et en extension et membership, alors extension sur Patreon et membership sur YouTube. Dans l'extension, on va voir les relations positives qui viennent. Amoureux, amitié, comment ça change votre vie. Donc là, c'est l'oracle des sirènes. Groupe 3. Aidez-moi à me connecter au groupe 3. On parle d'entre-deux, je sais pas pourquoi. Ah, vous aimez pas l'entre-deux. 2 de coupe. Ça peut être quelque chose qui a commencé plutôt bien. Alors que ce soit amoureux ou autre. Hein. C'est les relations générales. On a une belle reconnaissance. C'est un truc qui démarre assez rapidement. Reine de Pentacle à l'envers. Une instabilité qui se retrouve dans votre monde matériel. Et ensuite la force. Waouh! Super, j'adore. Trop trop beau. On a le jugement ici. J'aime beaucoup. C'est très très beau le tirage. Donc en première étape, effectivement, il a pu y avoir avec
on va dire 7 personnes, parce que là, je sais pas, il y a peut-être d'autres personnes, mais là, avec le 2 de coupe, ça me parle plutôt d'une relation amoureuse. C'est peut-être un ancien partenaire, ex, il y a peut-être eu un divorce à un moment donné, mais là, à un moment donné, au niveau de votre équilibre, ça l'a pas fait. Donc là, pour l'instant, je parle voilà, du truc toxique, hein. Parce que là, on a la reine de Pentacle ici. Donc ça peut être un méga coup de foudre, ça se passe super bien, génial. Vous pouvez traduire ça dans le travail, l'amitié aussi, mais là, bon, c'est plutôt, on parle beaucoup d'amour là. Mais super, je signe un contrat de travail, ça va le faire et tout. Et puis après, boum, non, en fait, dans le contrat, j'avais pas vu qu'il y avait des petits défauts, des choses où quelque part, c'est pas équilibré pour moi. Et vous retrouvez à peut-être travailler plus que vous ne devriez. Et en troisième étape, on a la force. On a une maîtrise en fait d'un adversaire assez puissant en fait. Mais là, on est vraiment dans une forme de combat. Ouais, une forme de combat, voire juridique ici, hein, mais on dirait que là, vous devez être assez malin pour que la justice soit rendue dans cette relation en tout cas. Et ça peut mettre du temps. Alors, je sais pas où vous en êtes. Là, si vous êtes au début de la relation, enfin du truc, et vous dites « Oh là là, c'est génial », mais en fin de compte, il y a des petits trucs écrits en filigrane que vous voyez pas, et vous commencez à le sentir, vous dites « Mais c'est bizarre, parce qu'au départ, c'était bien, je comprends pas, ça avait l'air d'être cool ». Mais là, on voit 2 personnes qui appartiennent pas au même monde. Et c'est peut-être ça le problème. C'est que dès le départ, il y avait quand même des signes, dans le sens où, par exemple, quelqu'un que vous rencontrez qui vous attire physiquement, mais au niveau de la conversation, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire vos deux mondes se rejoignent pas tellement, mais vous essayez de vous contorsionner pour que ça fonctionne, parce que il peut y avoir une attirance physique très forte, et vous dites « Ouais, ça arrive pas tous les jours, c'est trop bien ». Et ensuite, on a des désaccords qui arrivent assez rapidement, avec cette carte-là, où finalement, peut-être qu'il y a une lutte de pouvoir, chacun veut faire les choses à sa façon. Là, la force ici, ça me parle de lutte de pouvoir aussi. Après, dans l'évolution, ça peut être aussi une relation de couple, mais qui évolue aussi positivement, hein. C'est-à-dire, on n'est pas que dans le toxique. Bon, là, c'est vrai que j'étais axée là-dessus, mais il y a autre chose qui me vient, c'est que ça peut être aussi une relation où, à la fin, chacun respecte ses différences. Parce que là aussi, on a une sirène et une baleine, donc on n'est pas dans la même espèce animale. On a une personne qui arrive à aider l'autre à maîtriser sa force, à maîtriser son potentiel créateur ou destructeur. Donc voilà, il y a différents cas, j'essaie de voir un peu les choses qui me viennent. Mais à un moment donné, il faut trancher, donc c'est pas évident. Et parfois, pour certaines relations, il n'y a pas à trancher. Je pense que pour certaines personnes, c'est plus quelque chose qui dure dans le temps, et parfois, vous allez peut-être être ensemble, et il y aura des moments de distance, où il y aura des on-off, vous voyez, il y aura une relation un peu comme ça. Et chacun va pouvoir évoluer de son côté, et ensuite on se retrouve pour finalement arriver à s'associer de façon plus harmonieuse. Alors, si c'est le cas d'une relation qui est vraiment pas faite pour vous, là on peut avoir la tentation d'essayer de faire marcher ça à tout prix, même sur la fin. Vous voyez, là on dirait qu'elle essaye de maîtriser cette baleine avec un filet, mais bon, c'est un peu compliqué, hein. Enfin, il y a un rapport de force qui est trop inégal. Il y a un peu cette idée, je veux absolument arranger les choses, je veux absolument que ça fonctionne, même si j'ai pas la force nécessaire pour le faire. Même si j'ai pas les ressources. Ça peut être aussi une affaire en justice qui traîne, parce que personne ne veut lâcher l'affaire, personne ne veut faire de compromis. Donc peut-être qu'à un moment donné, la force dans le tarot, c'est quand même comment dire, une forme de vulnérabilité, mais qui arrive à
à maîtriser une force brute. Il y a un peu ce côté-là, il y a un peu ce côté, c'est une force maîtrisée normalement. Donc là, cette situation, elle vous pousse à être dans une forme de maîtrise, mais pas de contrôle. C'est pas la même chose. Donc il peut y avoir des gens qui se demandent s'ils doivent rester ou partir, ou continuer cette affaire en justice, ou est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas trouver un compromis qui arrange tout le monde. Ça peut être ça. Donc c'est vrai que quand je vois ça, on est vraiment... C'est génial parce que oui, c'est vraiment différent des autres groupes. Je sens pas quelque chose de toxique. Je vois plus quelque chose où c'est un peu entre deux, si vous voulez. C'est pas non plus complètement négatif. Équilibre, ouais, c'est ça. Puis bon, en plus, là, on a une balance, donc forcément, c'est là, est-ce que je continue ce contrat, je tranche, je sais pas, est-ce que c'est vraiment avantageux? Est-ce que je peux arranger les choses ou faut vraiment partir? Est-ce qu'on se transforme ensemble ou... Passion, oui, bah oui. J'avais parlé d'attraction physique, voilà. Je pense vraiment que c'est deux personnes qui se complètent, mais c'est vraiment extrême. Enfin, au niveau des différences, c'est peut-être un problème de religion, de différence de religion, d'ethnie, de croyance, ou simplement psychologique, hein, vibration de peur. Ok, la tête. On est entre cette personne, ça m'enflamme, et puis en même temps, oui, mais cette personne elle me remet tellement en question que je sais pas si je vais pouvoir répondre à ses attentes, me transformer. Est-ce que c'est vraiment juste? Donc je sais pas si on va pouvoir parler de karma dans ce cas de figure, parce que je sens pas quelque chose de... Comment dire? Oui, il y a du karma, si oui, il y a des conséquences, mais c'est pas non plus, on n'est pas dans le... quelque chose où je sens que vous n'êtes pas en mode vengeance, quoi, c'est pas du tout ça. C'est plutôt, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Comment on arrive à identifier mieux les problèmes? Ah, c'est bien, ça me raconte une histoire, c'est vraiment c'est intéressant. Ça me dit aussi, oui, c'est quelque chose, ça aurait pu marcher, mais finalement, ça a du mal à se concrétiser, à se stabiliser. Et là, on dirait qu'il y a un éternel recommencement. J'ai pas réussi avec l'argent, donc là, je vais réussir avec la psychologie, avec le dialogue, je vais essayer d'arranger les choses. Parce que cette personne, quand je vois la baleine, c'est quelqu'un d'assez unique, d'assez puissant. Mais du coup, est-ce que c'est quelqu'un qu'il faut enfermer pour garder? Et cette personne, elle veut pas être emprisonnée. Ouais, ça me donne vraiment cette idée. Est-ce que je fais absolument marcher cette histoire à tout prix? Parce que du coup, les conséquences, ouais, elles sont là pour les deux personnes. J'ai envie de voir un peu plus loin. Page de bâton. Là, on avait l'équilibre. Ouais. Ouais, roi d'épée à l'envers. Quatre de coupe. Bah, en fait, il y a un mélange de feu, de passion, avec une déception qui vient assez souvent après la passion. C'est un peu le problème. Donc j'ai l'impression que la leçon ici, c'est de faire attention à votre discernement dans vos relations. Ça me parle vraiment de ça, en fait. Vous voyez, on a, on a de la passion, puis il y a le roi d'épée qui fait... qui arrive là-dessus, c'est peut-être votre côté d'Ilulu qui fait « Non, j'ai pas envie de voir que c'est... En fait, ça va pas. » Il y a votre pensée qui fait « Non, mais il y a tous les red flags. » Enfin, pas les red flags, mais... qui vous dit « Ouais, mais là, ça colle pas des masses. » Et là, on a la peur, et puis on a la peur d'être déçu aussi. Voyez, là, on a quelqu'un qui essaye d'arranger la situation, puis là, voilà, on a une sirène qui essaie d'apporter une coupe à un marin. C'est fou, on dirait la suite de l'histoire. C'est, gros coup de foudre.
Et ensuite, on a du mal à se rejoindre, on a du mal à se voir, on a du mal à faire fonctionner le truc, même si sur le plan physique ça marche bien. Et après, après il y a, on ça me fait penser à quelqu'un qui essaie de rester dans un mariage et qui correspond pas vraiment à ce qu'il est et qui finit par tomber dans l'alcool ou les addictions pour rester alors que ça fonctionne pas. Ça me fait penser des mariages arrangés qu'on faisait avant ou qu'on fait dans certains pays actuellement, mais il y a un peu cette idée-là de pour rester dans la situation, il faut que je peux pas être moi-même en fait. Donc je me tourne vers les addictions pour j'ai le mot en anglais, numb, c'est pour engourdir mes émotions. Aïe aïe aïe, ok. Donc les conséquences d'une relation comme ça qui fonctionne pas, c'est à un moment donné, oui, la déception des deux côtés. Il y en a un qui commence à s'effondrer sur lui-même, qui arrive plus à avoir l'éclat qu'il avait au départ. C'est vraiment le même personnage. Et une autre personne qui a l'impression de jamais être assez. Quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle donne, quoi qu'elle dise, elle n'est pas suffisante. Mais parce qu'en fait, elle a emprisonné quelqu'un dans quelque chose. Donc, je sais pas où vous vous situez dans les personnages, mais c'est un peu l'histoire qui sort. Ok, Dark Mirror. Je sais pas si vous êtes la sirène qui veut charmer à tout prix le marin, ou si vous êtes le marin qui est parti dans un truc, qui s'est fait happer par le chant des sirènes. Les illusions pour être dans une relation. Alone in the world, donc on a quelqu'un qui est seul au monde, donc qui peut se retrouver seul malgré le fait qu'il soit dans une relation. La sirène, ça peut être quelqu'un aussi qui a besoin d'être en couple, qui est dépendant, ou alors qui a besoin de briller à travers une autre personne. Voué à souffrir. Ok. Après, le tirage est fait pour vous, donc je dirais que... Ouais. On a quelqu'un qui pense que la souffrance, de toute façon, elle est inévitable, donc qui peut avoir une haute tolérance à la souffrance et à des relations qui sont pas satisfaisantes. Voire même avoir une habitude d'avoir des frictions dans les relations qui sont trop fortes. Parce que dans les relations, forcément, il y a des tensions parfois, hein, c'est pas toujours parfait, mais parfois il y a des choses, c'est une vraie incompatibilité, mais on veut pas le voir, donc on continue, quoi. On s'oublie. Et on porte un masque, pour que ça fonctionne. Mais parce qu'en fait, il y a aussi un lien puissant, parce qu'il y a des choses chez la personne qui nous plaisent réellement. Je pense que c'est pas aussi simple que ça, vous voyez. Dans ce cas-là, je pense que quand vous voyez cette personne, il y a quelque chose qui s'allume en vous, ça allume la passion, ça allume les envies, mais il y a comme un hic. Et je pense que ce groupe-là, il parle de subtilité dans les relations, et c'est vraiment un aspect qui est pas évident à expérimenter. Je pense qu'on passe tous un peu par là, ce côté où on a un flash pour quelqu'un, un crush, et on a envie de tout embellir pour que ça fonctionne. Vous voyez, on a l'épée qui représente la pensée, le mental, et puis ici on a les petits papiers, ici c'est les petites histoires qu'on peut se raconter. Donc je dirais que le cheminement, il est par rapport à ça, c'est ça. Donc la justice ici dans vos relations, ça va être le discernement pour voir est-ce que cette relation, je continue ou j'arrête, mais tout en étant conscient qu'il y a des affinités, il y a des avantages, parce qu'on a le 2 de coupe ici, donc on a quand même une belle relation qui peut être d'âme-sœur. Mais si elle n'arrive pas à se concrétiser, si on n'arrive pas à communiquer, si l'autre commence à dépérir dans la relation, il y a un problème. Donc il faut en parler, il faut mettre les choses à jour. Mais j'ai l'impression que dans les deux essayent d'être parfaits pour l'autre. Donc à un moment donné, on peut pas être parfait, il faut être soi-même. Et pour avancer, il faut parler en fait. Donc c'est pas blanc ou noir ce tirage, hein, c'est plus c'est bien, ça a l'air bien, mais est-ce que je suis dans la vulnérabilité ou la maîtrise, la force, le contrôle? Donc quand je parlais du karma de la personne, ben c'est plus, oui, effectivement, la conséquence d'une relation qui pourrait
qui pourrait pas être qui pourrait être basé sur des envies et où il faut distinguer où est la vraie compatibilité entre vous. Voilà, c'est ça je dirais. Parce que c'est vrai que le côté passionnel, il peut aveugler, hein. Il peut vraiment aveugler, équilibre, passion et peur, ouais. Mais en tout cas, c'est, dans cette histoire, il y a une évolution vraiment intéressante, mais qui peut donner beaucoup de frustration parce qu'on a toujours ce côté, qui attend quelque chose. Du coup, j'ai envie de voir ce que vous pouvez faire pour avancer. Cette carte, ça peut aussi dire, en fin de cycle, c'est « je maîtrise mes élans ». C'est-à-dire, si je suis par exemple insatisfait dans ma vie, je vais pas chercher une personne, de vivre à travers une personne pour résoudre cette insatisfaction. Je vais peut-être essayer d'inviter l'aventure dans ma vie, de provoquer les choses pour être bien. C'est la maîtrise de mes instincts, de ma force. La culpabilité, laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Okay. La réconciliation, accordez à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié. D'accord. La dépendance, votre équilibre affectif dépend trop des autres, apprenez à vous aimer. Oui, c'est ça, on a la dépendance affective. Ça me parle aussi de trouver l'équilibre dans vos envies, votre passion, et les moments où il faut vous retirer un peu de tout ça, et voir les choses vraiment telles qu'elles sont, avec plus de discernement. Ouais, entre feu et glace, hein. Mais je pense que là, ouais, vous êtes tombé sur une personne qui allumait pas mal de choses en vous, vous avez envie que ça marche, en fait, c'est normal. Et cette personne aussi, elle est très enthousiaste et tout, mais après, il y a un truc où ça colle pas tout à fait. Et ensuite, vous retrouvez votre indépendance. Ouais, c'est un entre-deux qui est pas simple. Et la culpabilité, je pense, c'est pour vous dire que vous êtes deux dans l'histoire et les deux ont agi ensemble, donc vous n'êtes pas la seule personne à avoir, entre guillemets, mal agi. C'est un tango, ça se danse à deux, donc c'est pas votre faute entièrement, hein, c'est une co-responsabilité. Mais on peut avoir une dynamique fuyant, chasseur fuyant, vous voyez. Quelqu'un qui est tout le temps en train d'essayer de chasser une autre personne qui est un peu fuyante, qui a un peu peur au bout d'un moment. Ouais, peut-être la solution pour vous, c'est de mettre cet enthousiasme, cette envie d'échange, de vie, mais dans d'autres projets. Retrouver votre indépendance et ensuite de voir comment évolue cette personne, est-ce qu'elle veut vraiment de vous, est-ce que vous êtes vraiment compatible. Il peut y avoir plein de cas, hein. Il peut y avoir effectivement des cas où vous n'êtes pas vraiment complètement compatible, mais c'est une belle histoire à vivre de toute façon. Et des cas où ça peut mettre des années pour évoluer, ça peut être ça aussi. Parce que on a besoin de temps, parce que c'est bien d'embrasser la souplesse aussi dans les relations. Moi, quand je vois la force aussi, ça me parle un peu de souplesse, c'est-à-dire on n'est pas obligé dans des conventions où il faut se marier, rester 30 ans ensemble et sans bouger. Si à un moment donné vous avez besoin de prendre une distance, il faut prendre la distance. Pas forcément habiter ensemble, enfin il faut, voilà. Ça va dépendre des situations bien sûr, hein. Mais là, ça me parle vraiment d'un ex, d'une personne qui n'arrive pas, vous n'arrivez pas à la décoller de votre tête. C'est quelqu'un qui revient souvent dans votre vie. Mais il y a un fort lien en fait, ça vient pas de nulle part non plus. Mais ouais, quand on voit ici la baleine, ça me fait penser, ouais, est-ce qu'on emprisonne quelqu'un dans une relation? Est-ce qu'on s'emprisonne? Est-ce qu'elle a la peur d'être seule? Mais cette reliance, vous pouvez la trouver dans d'autres aspects de votre vie. Ça vous rendra plus fort et plus souple pour les autres relations, et vous serez moins déçu à la sortie, parce que vous arrivez plus facilement à identifier ce qui est vous et ce qui n'est pas vous, et ce qui vous correspond réellement en fait.
Donc toutes ces relations intermédiaires, elles sont essentielles pour mieux vous connaître, vivre des sensations différentes. Mais c'est fou, on a une roi et une reine à l'envers. On a quelqu'un qui n'arrive pas à s'engager, et on a quelqu'un qui a du mal à être clair, à trancher. Il y a beaucoup de froideur, ouais. Donc dans les conséquences, on peut avoir effectivement deux personnes qui... On est dans le chaser runner, quoi. C'est-à-dire, un coup on est ensemble, un coup on n'est pas ensemble. Mais comme je l'ai dit, moi je reste assez ouverte sur le tirage, c'est-à-dire, effectivement, il y a des relations, à un moment donné, elles vont s'arrêter. Et puis d'autres, ça va être... c'est comme ça qu'on avance. Dans des rares cas. Ça, c'est des gens qui vraiment font le travail d'avancer ensemble, qui font ce travail d'évoluer ensemble. Là, je pense pas qu'on parle de gens qui sont dans des trucs ultra toxiques, où il faut vraiment sortir de là. Là, je pense que c'est beaucoup plus modéré avec le deux de coupe. C'est là, le lien est quand même réel. Lâcher prise, pause. Après, on va voir la suite dans l'extension sur Patreon et membership YouTube. Construire, ouais. Ça me parle de construire votre vie, c'est en dehors de cette relation. Et de voir si ensuite elle s'inscrit dans votre quotidien. S'engager. Je parlais d'engagement tout à l'heure, ouais. L'engagement, il viendra naturellement. Et à votre façon de faire. Vous voyez, c'est comme je vous ai dit, on peut rester dans quelque chose de novateur. On n'est pas obligé d'habiter ensemble, on n'est pas obligé de faire comme les autres. Réfléchir mental, ouais. Par moments, vous avez besoin de prendre du recul pour ne pas vous emballer sur des trucs qui sont vos projections à vous. Et on a ressentir les émotions, ouais. C'est un peu le va-et-vient, quoi. Laisser l'univers agir. Ouais, il y a une partie un peu où il faut laisser la roue tourner. Être diplomate, ouais. Et beaucoup, je pense qu'il faut dialoguer au maximum avec la personne pour être clair, se laisser la liberté d'être ce qu'on est, et voir si on se rejoint à un moment donné. Voilà, groupe 3, ah là là. Ouais, ce genre de situation, c'est pas évident. C'est tout en subtilité, mais ça fait énormément avancer en tout cas. Voilà, merci beaucoup. Si vous voulez participer au concours pour gagner une guidance avec moi, il faut commenter ce tirage, et quand je répondrai aux gagnants, il faudra faire une petite capture d'écran au niveau de la cloche, des notifications, comme ça je vois que c'est bien vous. Donc merci beaucoup, merci pour les 10K, je suis très honorée. Ouais, je n'ai pas les mots, c'est vraiment génial. Merci beaucoup pour votre présence ici, et on se retrouve sur Patreon ou Membership, et si vous arrêtez là, eh bien j'étais ravie de faire cette guidance pour vous. Pour aller plus loin en séance privée, tout se fait sur mon site, vous pouvez réserver directement là-bas. Merci beaucoup et à très bientôt.